Arrête de traiter cette fille comme une esclave. Elle a autant de valeur que toi. Mais papa, je ne faisais rien de mal. Becky avait tout. À seulement 16 ans, elle vivait dans un immense duplex à Dakar, avec de grandes fenêtres en verre et des sols en marbre qui brillaient tellement qu'on pouvait presque y voir son reflet. Elle fréquentait l'une des écoles privées les plus chères de la ville. Chaque matin, un chauffeur la déposait à l'école et revenait la chercher l'après-midi. Sa garde-robe ressemblait à une mini-boutique. Des baskets de marque soigneusement alignées sur une étagère, des sacs à main classés par couleur et des parfums exposés comme des trophées. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, Becky souriait. « Je suis tellement belle aujourd'hui. » Si Becky voulait quelque chose, elle l'obtenait, et sa mère veillait toujours à ce que ce soit le cas. Chaque fois que quelqu'un essayait de s'écorriger Becky, sa mère intervenait immédiatement. « Laissez-la tranquille, » disait-elle. « Elle est encore jeune. Laissez-la profiter de la vie. Ma fille mérite le meilleur. » Becky y croyait vraiment. Elle pensait mériter le meilleur. Les meilleurs vêtements, le meilleur téléphone et le meilleur traitement, même le service à table. Juliette travaillait dans la maison depuis presque 3 ans. Elle avait un peu plus de 20 ans, une voix douce et un caractère respectueux. Elle se réveillait avant tout le monde. Elle cuisinait, nettoyait, repassait les vêtements, lavait les voitures et trouvait malgré tout la force de sourire chaque fois qu'on l'appelait. Mais pour Becky, Juliette n'était pas vraiment une personne. Elle était simplement un service. « Juliette !» Becky criait depuis sa chambre, même lorsque la jeune femme était au rez-de-chaussée. « Oui, Becky !» répondait Juliette en arrivant rapidement. « Viens m'apporter mon chargeur. »« Il est sur votre table », disait parfois Juliette d'une voix douce. « Apporte-le simplement. » Alors, Juliette montait les escaliers pour le lui donner. D'autres fois, Becky enchaînait les ordres. « Juliette, viens m'aider à fermer ma robe. Juliette, porte cette assiette. Juliette, ouvre les rideaux. Juliette, ferme les rideaux. Juliette, va me chercher de l'eau, même lorsque la bouteille était juste à côté d'elle. » Becky ne disait presque jamais « s'il vous plaît » et elle disait rarement merci. « Donne-moi le téléphone, vite !» Elle parlait comme si Juliette faisait partie du mobilier. Sa mère le remarquait, mais au lieu de corriger sa fille, elle la laissait faire. « Juliette, c'est ton travail, » disait sa mère lorsque la jeune femme paraissait fatiguée. « C'est pour cela que nous te payons. » Son père avait aussi remarqué ce comportement. Souvent, il levait les yeux de son journal lorsque Becky claquait des doigts pour appeler Juliette. Sa mâchoire se contractait légèrement, mais il ne disait rien, pas encore. Un samedi après-midi, Becky était allongée dans le salon, faisant défiler son téléphone pendant qu'un film passait bruyamment à la télévision. « Juliette !» Juliette arriva précipitamment depuis la cuisine. « Oui, Becky ?»« Mon jus est presque terminé. Je veux un verre tout neuf. » Juliette prit le verre et retourna à la cuisine. Becky, elle, ne bougea même pas. Plus tard dans la soirée, Becky descendit l'escalier, habillée pour l'anniversaire d'une amie. « Juliette ?»« Oui ?»« Répare ma chaussure. » Juliette s'agenouilla et ajusta la sangle. « La prochaine fois, fais-le correctement, » dit Becky. Son père observait la scène près de l'escalier. Juliette se releva doucement. « Désolée. » Au moment de partir, le téléphone de Becky glissa de sa main et tomba sur le canapé juste à côté d'elle. Elle le regarda, puis regarda Juliette. « Juliette, passe-moi mon téléphone. » Juliette hésita une demi-seconde, puis le ramassa et le lui tendit. Les yeux de son père se plissèrent légèrement. Becky sortit de la maison comme une reine quittant son palais. Dans cette maison, tout le monde avait vu ce moment. Tout le monde savait ce qui se passait. Mais personne ne l'avait encore arrêté.